C'est également un thème qui te passionne à quelque part. Oui, ça me passionne même beaucoup. Bon, tu vois les jeux politiques et les mouvements politiques qu'on observe en Afrique, précisément au Sahel, parce que c'est là où ça bouge le plus. Est-ce que selon toi, tu penses que l'Occident, ou la France même, pourra reconquérir l'Afrique? C'est mieux en disant l'Occident, parce que la France n'est jamais seule. Okay. Elle est vraiment accompagnée de tout son bloc. Et la réponse à la question, je vais être simple, non. Parce qu'aujourd'hui, il y a... Mais attention, est-ce que c'est un homme positif ou c'est un homme réaliste? Justement, ou un homme rêveur? C'est un nom réaliste. Okay. Parce que, au-delà du rêve, on se rend bien compte qu'il y a un mouvement global qui est en place. Et ce mouvement-là n'est pas simplement impulsé par l'AES. C'était là bien avant, ça germait. Il a juste fallu d'une étincelle. Et tu as vu que ça a créé littéralement une réaction en chaîne en réalité. Ce n'est pas simplement une question de dire que non, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne mettent pas les stratégies en place. On le disait. Ils sont extrêmement planificateurs. Et ils ont des points à des endroits où on ne peut même pas imaginer, tu vois. Il y avait une phrase là que j'aime parfois dire, c'est que les secrets se transmettent entre présidents, entre hautes personnalités. Ce sont des choses que l'on ne peut même pas voir. Que même si on nous met ça devant comme ça, on ne peut même pas voir. Mais malgré tout, il y a cet instinct-là, une fois de plus, qui entre en jeu. Et cet instinct-là, actuellement, est en mode on veut être libre. Même ceux qui veulent être soumis veulent être libres. C'est-à-dire qu'ils sont soumis simplement parce qu'ils ont tellement connu cette dynamique, cette façon de fonctionner, qu'ils n'ont pas d'autre chose, ils ont peur de l'inconnu, tu vois. Mais dans les grandes lignes, c'est possible. C'est possible que l'Afrique gagne cette fois-ci. En fait, il y a plus de probabilités que l'Afrique gagne, que le monde non occidental gagne, parce que ça part aussi avec toute une vague. L'Afrique n'est pas seule sur le coup, on ne saurait être seul sur le coup. Que tout le monde occidental perde et que tout le monde non occidental gagne. Oui, mais quand tu dis que l'Afrique va gagner, est-ce que c'est l'Afrique en elle-même ou c'est parce que l'Afrique est aidée par d'autres puissances? C'est parce que l'Afrique est aidée par d'autres puissances, comme tout le monde. Non, ce n'est pas l'Afrique proprement dite. C'est un bloc. C'est grâce aux autres puissances. Oui, c'est un bloc. C'est un bloc anti-Occident. J'aime le jeu de mots. L'oxydation. C'est un bloc anti-Occident, littéralement, qui se met en place et qui structure son univers parce qu'en face, il y a un bloc qui est là pour oxyder les autres. Littéralement. Comme je dis, le jeu de mots, il est même très pertinent ici. Il est là pour corroder, ainsi comme la rouille sur le fer. Ça veut dire que tu as une structure solide, forte. Et eux, ils sont là pour gratter, 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 affaiblir ça, pour enfin vous mettre au sol et pour rien. Tu penses vraiment qu'on assiste présentement à une réorganisation du monde? Oui, on assiste à une réorganisation du monde et ce à toutes les échelles, que ce soit économique, militaire, même scientifique. Parce qu'on a tendance à oublier le volet scientifique dans les rapports de force. Les pays généralement avec le meilleur développement technologique sont ces pays-là qui ont la capacité de pouvoir supplanter les autres. À quel moment par exemple la Chine perd l'avantage par rapport au monde, si on parle du Moyen-Âge? C'est là où, parce qu'elle était très avancée, la poudre, l'imprimante et consorts, les canons. Et elle perd la route à quel niveau? Quand elle n'arrive pas à rattraper l'invention du train. C'est l'invention du train vraiment qui permet l'expansion aussi rapide de l'Occident. Parce que là maintenant, c'était extrêmement facile pour eux de quitter d'un point du continent à un autre point de leur continent. Tu vois? Et on a tendance à oublier l'innovation technologique. C'est même à partir de là que le reste est drivé. Parce que si tu n'as d'avantage que si tu as une technologie que les autres ne maîtrisent pas. C'est pas pour rien que l'armée américaine met autant d'argent dans leurs innovations. D'ailleurs, des choses qu'on ne sait pas parce que storytelling. Google est entièrement financé par le Pentagone. Intégralement. Que ce soit Sergey. Est-ce que ça c'est. Tu as tes sources ou bien c'est. Oui, j'aime mes sources. C'est juste. J'ai des sources. Et comme d'habitude, je le dis, j'ai des sources que je peux partager. Ce n'est pas des sources que. Non, j'ai des sources que je peux partager. Que j'ai eu au quartier. J'ai des sources que je peux partager. Donc, Google est entièrement financé par le Pentagone. Larry Page et Sergey Brin, leur étude est intégralement payée par le Pentagone. Et la bulle Internet, pourquoi est-ce qu'ils survivent aussi facilement à la bulle Internet? Parce qu'eux, ils ont le cash flow nécessaire pour embaucher quand la bulle explose. Tu vois? Et quand on ne comprend pas en fait que l'innovation, c'est le cœur même d'une société, en fait, on n'arrive pas à se dire pourquoi est-ce qu'on va investir dans la recherche et le développement.